Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on a le Bitcoin qui est très stable sur les précédentes heures. On a eu une jolie hausse, donc on attendait un potentiel rebond, c'est ce qu'on a eu. Maintenant, ce qui est important à savoir, c'est qu'on est toujours baissier en daily et tant qu'on ne vient pas casser la structure en daily, il sera très compliqué pour nous de spéculer à la hausse avec de fortes probabilités. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On est toujours également baissier sur les altcoins et puis on pourrait avoir un petit retracement à court terme et on verra un petit peu ce qu'on fera à plus moyen terme. Est-ce qu'on a posé le bottom ou non? C'est une question que vous me posez énormément et c'est très compliqué de le savoir, mais on essaiera d'apporter le plus de probabilité possible dans cette vidéo. Donc on ira voir le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, le Tao, le CAS ainsi que le FET. On ira voir également sur FET. Donc l'entrée que j'ai eue avec de légers gains, donc plutôt cool. Donc dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, canal, groupe Telegram, également sur Twitter et Instagram. Vous avez tout en description. Je vous souhaite un bon visionnage les gars. Allez, on est parti. Donc on est directement sur le Bitcoin. Donc comme tu le sais, la tendance en daily est toujours baissière. Si on monte un petit peu en time frame, tu vois, ici on voit qu'à chaque fois on vient combler l'imbalance, tu vois, juste ici on remonte, on vient combler l'imbalance. Donc le high, le protected high daily, on pourrait le mettre juste là, là où je te l'ai mis. Ok, selon moi c'est quelque chose qui est plutôt pertinent. Donc en fait il va vraiment falloir attendre qu'on vienne casser la structure, pas seulement qu'on fasse une petite mèche et qu'on réintègre, d'accord, vraiment qu'on casse la structure, potentiellement que tu vois, on s'arrête un petit peu, on fait un petit retracement, boum, et là on vient casser. Et là pour le coup c'est vraiment pertinent, on pourrait repartir à la hausse et venir bel et bien à récupérer la TH et toutes les liquidités qui sont juste au-dessus. Pourquoi on a énormément de liquidités là au-dessus de tous ces highs? Parce qu'il y a énormément de stop loss qui s'accumulent, énormément de stop loss de la dumb money qui vend, qui met ses stop loss au-dessus des highs. Et puis on a également cette grosse résistance en fait, tu vois que tu as en bleu. C'est-à-dire que lorsqu'on va venir la casser, il y a énormément de la dumb money qui va acheter. Bon bref, dans tous les cas, c'est une confluence haussière à long terme, d'accord, qui nous montre qu'on a voilà, un amas de liquidités énorme. Ok, donc plutôt intéressant. Dans tous les cas, pour le moment, on est vraiment sur ce gros retracement. Comme tu le sais, on est bienvenu ici à récupérer l'order block, le bloc baissier ici de la réaccumulation qui avait eu lieu juste là au niveau donc de l'acceptation des ETF. Voilà, c'était à un moment, mais on avait bien forecast tout ça. Donc on est bien revenu pixel dedans, d'accord. Ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne un petit peu plus profondément dedans. C'est vraiment pas impossible. Pour le moment, écoute, à court terme, on est plutôt bullish, hein, d'accord. On pourrait continuer la hausse, bien évidemment, mais pour le moment, moyen time frame, on serait toujours baissier. Donc pour le moment, très compliqué d'attendre des plus hauts. Mais donc voilà, on a toujours l'espoir qu'on vienne casser ici le Protected High Daily. On revient ici donc dans la supply, très intéressante. Donc la supply du Protected High. Donc à voir un petit peu ce qu'on va y faire. Il serait possible qu'on revienne ici dans cette demand. Si on vient en 12 heures, on a comme tu le vois pas mal de fair gap, donc un espace entre cette mèche ainsi que donc celle-ci. On commence à la combler. Tu vois, donc on pourrait faire un petit retracement, quelque chose comme ça, tac, et ensuite repartir à la hausse. Ce serait vraiment très pertinent. Donc à surveiller pour le moment. À plus court terme, ce qu'on est en train de faire, c'est par contre plutôt haussier. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fait un petit retracement, donc une grosse impulsion haussière, une extension, donc on va appeler ça une extension, et puis un retracement très lent. Tu vois, généralement, ce genre de retracement, en fait, ils accumulent énormément de liquidités au-dessus de chaque high. Et donc, la finalité en général de ces réaccumulations qui ont lieu ici, donc ces retracements haussiers, généralement, c'est une grosse hausse assez impulsive. Donc, ce serait plutôt intéressant. Bien évidemment, ce n'est pas dans 100% des cas, étant donné que là, tu vois, on est en train de créer une espèce de trendline ici. Donc, il serait possible qu'on vienne simplement la liquider, tac, et ensuite on repart à la baisse. C'est quelque chose qui est possible. Surtout que les altcoins sont plutôt baissiers actuellement, donc à surveiller pour le moment. Personnellement, je ne vais pas forcément long actuellement le Bitcoin. Tu vois, on revient vraiment dans la supply la plus pertinente, également plus précisément ici dans cette supply raffinée ici, donc très intéressante. Pour le moment, selon moi, c'est quand même assez compliqué ici d'acheter. Je ne suis pas extrêmement bullish honnêtement là sur le Bitcoin, tant qu'on n'a pas de réel signe haussier. Maintenant, comme je te l'ai dit, notre analyse ici, là, donc on vient récupérer ici cette trendline, on va la liquider. On pourrait potentiellement avoir un transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu juste là. Et donc on pourrait potentiellement techniquement avoir le bottom. En plus de ça, on revient bien ici, donc chercher l'order block baissier, effectuer la mitigation de cet order block potentiellement, donc très subtil, à voir si ça suffit ou si la smart money décide d'y revenir un petit peu. C'est pas impossible également. Donc sur l'Ethereum, comme tu le sais, ce qui nous dérange un petit peu ici, c'est ces equal low, ces deux lows qui sont au même niveau en fait, qui forment un support un petit peu comme on l'avait juste là. On a vraiment ici un support qui est en train de se former. Donc ça, c'est potentiellement donc un setup en fait qui nous fait perdre la probabilité sur une confluence haussière. D'accord, c'est justement une confluence plutôt baissière. Là actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire le retracement d'une structure baissière. Actuellement, on est complètement baissier sur l'Ethereum et là, tu vois, on est vraiment plutôt lent
Qu'est-ce qu'on fait? On fait une structure en ABC. Il ne serait pas impossible de faire une ABC comme ça, venir récupérer les liquidités. Donc le support, le liquider pour inciter la Domini à se placer en vente, que la smart money potentiellement se place à l'achat. En tout cas, on avait bien vu ici hein, ce niveau de contrepartie, cette liquidity pool juste en dessous de ce support au 2800. Hein, c'était un niveau qu'on attendait. On attendait cette liquidation depuis ici le top, donc l'acceptation des ETF, et ici la sortie des ETF. On avait eu le top avec cette distribution au-dessus de cette trendline. Je ne vais pas te refaire l'analyse, d'accord? Je te l'ai montré maintes et maintes fois, mais tu vois, ici, on est vraiment dans le même setup. On attendrait potentiellement une baisse. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Tu vois, un gros mouvement baissier, une ABC, tac, et ensuite grosse baisse. Donc, ce serait potentiellement également ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que pour le moment, je ne vais vraiment pas sortir le long. En plus de ça, si on regarde un petit peu, on est ici dans une très, très jolie supply. Hein, magnifique ici, cette supply. Donc, c'est vrai que c'est plus tendu. Personnellement, c'est vraiment pas la zone dans laquelle je vais acheter de l'Ethereum. On voit également hein, qu'on a énormément de low que je t'avais déjà matérialisé ici. Donc c'est pas mal de stop loss, pas mal de confluence baissière, pas mal de liquidité en fait qui pourrait faire accélérer le prix de manière plutôt baissière dû à l'exécution de tous ces ordres en vente qui sont présents sous ces lows sur le carnet d'ordre qui en fait vont faire accélérer le prix dû à la pression vendeuse qui va s'ajouter tout simplement. Donc c'est pour le moment je suis plutôt baissier. Honnêtement, je dirais que voilà, mon billet est plutôt baissier. J'ai très peu de confluence haussière, du moins pour le moment. Donc, c'est vrai que je préfère prendre tout ça avec des pincettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il n'y a pas de setup de long, selon moi, bien sûr, selon mon plan et selon l'analyse que j'ai. On avait vu hein, donc cette liquidity pool. D'ailleurs, je ne t'avais pas parlé hein, de cette liquidity pool. Donc, on a bien vu hein, que la smart money ne s'est pas placée dessous. Alors que pourtant, la contrepartie présente juste en dessous, la contrepartie vendeuse qui lui aurait permis d'acheter, d'accord, a été énorme, d'accord. Il y avait une confluence, il y avait une contrepartie gigantesque. Elle aurait très bien pu placer ses positions à l'achat ici. En fait, on voit qu'elle ne s'est pas placée parce que le prix a décalé. En fait, on est venu récupérer la contrepartie en fait en vente, d'accord. Mais sauf que la smart money n'a pas servi de contrepartie à cette contrepartie en vente, donc ça fait tout simplement une exécution d'ordre en vente qui a fait accélérer le prix. Et donc, tu vois, là où ici on avait eu donc 1 milliard qui était rentré sur les ETF. Le prix n'avait pas bougé parce qu'en face, la smart money servait de contrepartie. Donc en fait, les 1 milliard, ils ont servi de contrepartie à la smart money. Donc forcément, ça n'a pas fait décaler le prix. Il n'y a pas eu donc plus d'achats que de ventes, étant donné que la smart money vendait en face. D'accord? Ce qui a permis donc à la smart money de distribuer, hein, tout simplement. Et là, tu vois, c'est pas le cas. Sinon, on aurait fait quelque chose comme ça, tu vois. On aurait fait ça, tac, et ensuite on serait reparti directement. Le prix n'aurait pas bougé dû à la contrepartie, parce qu'on avait énormément d'ordres en vente hein, sous ce support, d'accord. C'est donc une zone de liquidité. Et là, pour le coup, c'est pas le cas. Ça veut dire que la smart money a toujours ses positions en vente ici. Elle ne les a pas rachetées grâce à la contrepartie, d'accord. Parce que si elle veut racheter ses positions en vente, il va lui falloir la contrepartie en vente pour qu'elle puisse les racheter. Pourquoi la contrepartie en vente rachète les clôtures de position en vente de la smart money? Je ne sais pas si tu as compris, c'est une dynamique, voilà, le zéro sum game, hein, le jeu à somme nulle, donc le transfert entre la main forte et la main faible. Voilà, pour le moment, personnellement, je suis plutôt baissier, comme je te l'ai dit. Sur Solana, on arrive ici dans une supply très très intéressante qui est vraiment la supply la plus pertinente selon moi pour avoir un retournement et effectuer des plus bas potentiellement. D'accord. Donc pour le coup, sur le Solana, le setup est beaucoup plus clean. Hein. On vient bien récupérer ici ce support, on vient le liquider ici et puis on a une jolie réaction. Donc ça, c'est pour le coup plutôt bullish. Donc on est bienvenu ici à récupérer les equal high que je t'avais partagé, mais ces equal high étaient présents juste en dessous en fait de cette supply. Donc je t'avais tracé. Donc elle est plutôt pertinente, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, cette supply, elle revient ici dans ce bloc haussier. Donc cette supply vient potentiellement effectuer la mitigation de celle-ci. Et donc en fait, on vient tout simplement effectuer la mitigation. Donc la smart money vient refermer ici ces ordres qui sont en négatif, qui sont à l'achat dans un biais haussier. Et donc on pourrait potentiellement ici repartir à la baisse. En plus de ça, si on vient regarder un petit peu ce qu'on fait à plus court terme, on est baissier, d'accord? On vient de chiffrer la structure ici avec donc la cassure de ce low juste là. Et puis on aurait ce qui pourrait sembler être une distribution. Pourquoi? Parce qu'ici, on a donc la création d'une résistance. Donc tout ça, c'est de la liquidité. Voilà, on vient créer ici une résistance. On passe juste au-dessus, comme tu le vois juste là. On a potentiellement une distribution avec un bank line max, un automatic rally, un ST, un trust. Donc, pas la plus simple à voir, mais on l'a quand même. On a pas mal de liquidités ici qui sont en train d'être créées. Donc il serait vraiment important de venir récupérer tout ça. Maintenant, un potentiel niveau où on pourrait repartir, ce serait ici cette demand. Hein, d'accord, on devrait y revenir selon moi. Voilà, c'est une zone très intéressante
où voilà, on pourrait réaccumuler ici, donc distribuer ici, réaccumuler juste là et à ce moment-là repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, si on vient à casser ce high, on sera plutôt bullish, d'accord? Parce que je pense qu'on a eu un transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu juste là. Donc si on vient à casser ce high, ça signifiera que la smart money aurait revendu en fait ses positions, enfin du moins elle les aurait rachetées, étant donné que c'est des shorts, elle les aurait rachetées juste ici, d'accord? Mais donc pour le moment, à surveiller, on avait eu la liquidation ici de cette trendline qui n'est pas magnifique, hein, mais on a eu quand même cette liquidation. Donc on aurait potentiellement eu un transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu juste là, à voir si les positions à l'achat ici n'ont pas été vendues juste ici. D'accord, c'est pour ça que si on vient à casser ce low, là pour le coup ce sera beaucoup plus baissier. On devrait venir par la suite récupérer le low ici, hein, c'est equal low, donc ce petit support ici qui détient pas mal de liquidité, qui est assez important. Donc à surveiller. Il est vraiment pas impossible ici qu'on vienne effectuer la structure baissière comme ceci, venir chercher peut-être les 100 $ et peut-être même moins. Pour le moment, la structure est baissière et tant qu'on ne vient pas ici chercher le protected high sur Solana qui est pour moi ici, tu vois, donc vraiment les 182,77 $. Pour moi, c'est le protected high, donc le high en daily qui nous permettrait potentiellement d'entamer une structure haussière à moyen terme et la structure daily qui est plutôt importante. Sur le Tao, pareil, en fait, on a eu donc ce transfert, ce potentiel transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu juste là, ok. Donc c'est plutôt intéressant par contre hein, ce qui s'est passé vu qu'on a eu une jolie réaction. Donc nous, on a eu le bottom, c'était une zone qu'on attendait depuis très longtemps. Pour rappel, j'ai même vendu des Tao ici que j'ai racheté juste là. Donc là, pour le moment, tu vois, je suis sur un profit d'environ 60-70% sur les Tao. Donc tu vois, déjà, j'ai fait x2 sur mon allocation ici, donc en vendant ici, en rachetant là. Donc là, je suis sur un 77%, donc ça fait un joli move. À plus court terme, on a une jolie distribution ici hein, qui s'est dessinée dans la supply initiale, donc qui est plutôt intéressante. Hein. C'est cette supply ici, ce mouvement haussier dans cette structure baissière. C'est cette supply qui est vraiment très intéressante. Elle vient effectuer la mitigation de tout le bloc aussi juste là. Sinon, on a toujours la supply juste au-dessus, celle-ci, qui est également plutôt intéressante, donc à surveiller également. On a eu cette distribution hein, qui a pris place, donc on aurait un buying climax, un automatic rally, on aurait un ST et un uptrust. On vient ici donc créer une résistance là et qu'on vient liquider, donc on aurait potentiellement un transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu juste là. À voir si c'est une distribution ou simplement une réaccumulation, qu'on revienne ici dans cette demand, qu'on accumule et qu'on reparte, c'est pas impossible, d'accord? Mais pour le moment, la distribution est vraiment très propre dans une très belle supply, donc, et la structure daily est toujours baissière. Donc là, on aurait potentiellement donc l'expansion baissière, le retracement et puis une potentielle réexpansion à nouveau. Donc à surveiller également sur le Tao. Pour le moment, la structure est toujours baissière. Il nous faudrait donc qu'on vienne chercher ici ce high. Si on vient chercher ici les 350 $, on sera pour le coup bien haussier. On ira chercher beaucoup plus haut. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, donc soyons prudents. Sur le cas, tu sais, donc on est passé baissier ici. Maintenant, on avait quand même une grosse trendline. Donc, est-ce que cette grosse mèche a permis donc de récupérer ici toute la contrepartie? Donc, tu vois, on a une trendline qu'on pourrait mettre comme ça, je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, est-ce que cette grosse mèche de liquidation a permis donc le transfert de la main forte et la main faible ici? C'est possible. Personnellement, je ne pense pas forcément. Ici, tu vois, on arrive ici dans une supply très intéressante. On pourrait la raffiner comme ceci. Voilà, et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient créer ici des highs, en fait, une résistance, hein, tout simplement. Donc pour le moment, étant donné qu'on est baissier, je privilégierais la possibilité qu'on vienne simplement liquider en fait cette trendline et cette résistance, ok, pour par la suite rebaisser, effectuer une structure baissière. Pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Maintenant, à surveiller, hein, d'accord, mais tu vois, à chaque fois, on vient effectuer une mitigation, là, on vient effectuer une mitigation de tout ce bloc, ici. Donc, tu vois, c'est plutôt clean et c'est pour moi cette supply hein, qui pourrait être intéressante, vraiment faire quelque chose comme ça. Ce serait plutôt confluent à surveiller sur le CAS. Pour le moment, on a toujours pas mal de liquidités au sud, hein, d'accord. Donc, à voir, mais on a un sacré retracement déjà, environ 40% de retracement. Donc, ça a déjà dû nettoyer pas mal de monde. Sur le fait, donc je vais te montrer mon entrée. Donc je t'avais déjà partagé hein, cette distribution dans la dernière vidéo, le buying line max, on avait l'automatic rally, le ST, le uptrust. Donc on est venu créer ici une résistance, trendline qu'on vient liquider ici. Donc on a un transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu juste là. Je suis rentré au changement de structure, le changement de structure qui a eu lieu juste ici, juste là. C'est ce low ici qui a permis le changement de structure. Donc voilà, je suis rentré une position à 3.4 R, je l'ai close à 1 R. Donc le 1 R, où est-ce qu'il était? Très bonne question, il était environ par là. Voilà, je l'ai close par ici. Parce que c'était pas forcément clean ce qu'on faisait. Finalement, j'ai bien fait parce que sur Bitcoin, on a bien exécuté le biais à court terme haussier que je voyais.
Par contre, on n'a pas trop bougé sur le fait. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici dans cette supply initiale, magnifique. Et pour le moment, je serai plutôt baissier. On vient ici créer une trend line juste là, donc pas mal de liquidités. Pareil, qui pourrait donc venir être liquidé. On pourrait donc venir effectuer un petit mouvement baissier, mais c'est pour le moment pas très très clean ce qu'on fait. On pourrait venir récupérer ici, comme je t'ai montré, donc c'était ma target, hein, c'était les liquidités ici sous ce lot. Je n'exclus pas du tout la possibilité qu'on vienne donc chercher l'ETP. Bon, même si ma position est close, comme je te l'ai dit, donc ça me fait plus 1 R. C'est toujours ça, ça fait environ 100 $ de PNL, c'est plutôt sympa. Donc maintenant à surveiller, pour le moment le billet est toujours baissier sur le fait, il faudrait vraiment qu'on vienne casser ce high juste là des 97 centimes si tu veux qu'on passe haussier. Et pour le moment on est baissier à moyen terme. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si le cas, n'hésite vraiment pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, notamment le groupe, le canal Telegram, le compte Instagram et le compte Twitter où je vais te partager énormément de valeurs, énormément d'analyses et énormément de contenu en fait qui te permettra d'apprendre un petit peu plus sur ma façon de faire et également l'actualité un petit peu des marchés, les analyses qu'on va pouvoir voir sur le marché. Donc voilà, je t'invite à visionner tout ça. Si tu souhaites en apprendre un petit peu plus sur les Smart Money Concepts, ma façon de faire, tu as une playlist pédagogie directement sur ma chaîne YouTube, tu pourras aller voir, il y a quelques vidéos déjà dessus. Donc ça pourra vraiment t'aider. Dans tous les cas, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!